Bonjour à tous, aujourd'hui on est le vendredi 16 juin 2017 et on se retrouve pour le vlog 49. Donc aujourd'hui je vais vous parler du parcours de la sleeve puisque vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux et notamment Instagram à me demander comment ça se passait pour entreprendre les démarches pour toutes les personnes qui sont en début de parcours. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo et puis surtout que toutes les personnes qui ont déjà été opérées puissent aussi partager un petit peu leur expérience en commentaire puisqu'on a tous des protocoles qui peuvent être un peu différents. Donc du coup je trouvais ça intéressant aussi que les personnes qui étaient déjà opérées puissent partager, indiquer les différences par rapport à mon parcours en commentaire afin que toutes les personnes qui sont en début de parcours puissent voir à quel niveau il peut y avoir des différences et puis qu'il y ait le plus d'informations possible. Donc voilà, donc du coup en ce qui me concerne, donc pour les démarches et les délais, j'ai commencé mon parcours en consultant mon médecin traitant qui m'a fait une petite lettre de recommandation pour que je puisse consulter un chirurgien. Une fois que j'ai eu ce courrier, donc j'ai pris rendez-vous, j'ai obtenu un rendez-vous 15 jours après avec mon chirurgien. Lors du premier rendez-vous, il fait le point un petit peu sur la situation, ce qu'on a, par rapport à notre prise de poids. Il nous mesure, il nous pèse, il calcule l'IMC puisque lorsqu'on fait une opération bariatrique, elle est prise en charge automatiquement si on a un IMC qui est à 40 ou supérieur à 40. Mais lorsqu'on a un IMC qui est situé entre 35 et 40, il regarde si on a des comorbidités, c'est-à-dire des pathologies ou des symptômes qui sont liés à l'obésité, comme par exemple un diabète ou de l'apnée du sommeil ou des problèmes de dos, des choses qui pourraient être atténuées ou disparaître totalement avec la perte de poids en fait. Donc il fait ce petit point là et il m'a prescrit une liste d'examens et de médecins à consulter pour faire des bilans ou des examens afin qu'il puisse avoir un bilan sur mon état de santé aussi. Donc une fois que j'ai eu ces prescriptions là, j'ai pris rendez-vous avec tous les médecins ou pour tous les examens. Une fois que j'ai eu tous ces examens de fait, je suis retournée voir mon chirurgien. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous assez rapidement puisque mon premier rendez-vous était le 30 juillet et que j'ai revu mon chirurgien début octobre. Donc j'ai eu le temps de faire ça en 2 mois. Donc c'est relativement rapide. Et puis lors du deuxième rendez-vous, il m'a donné une date qui était initialement fin novembre et j'ai eu la chance qu'il puisse me décaler mon opération le 10 novembre finalement. Donc entre le moment où j'ai commencé mon parcours et le moment où je me suis fait opérer, il s'est passé 3 mois et demi, ce qui est très rapide puisqu'en général il y a au moins un délai de 6 mois. Donc voilà, j'ai eu de la chance de ce côté-là, mais c'est vrai que généralement le délai entre le début du parcours et l'opération est plus long. Une fois que le chirurgien vous a donné la date d'opération, il remplit la demande d'entente préalable qui est envoyée à la sécurité sociale en fait pour demander leur accord pour que ce soit pris en charge. Et donc je l'ai envoyé en recommandé accusé réception pour avoir une preuve de date de réception. Et en région parisienne, ça se passe ainsi, c'est-à-dire que si sous 15 jours, on n'a pas de retour de la part du médecin conseil, ça signifie que la prise en charge est acceptée. Donc pour ma part, ça s'est passé ainsi. Et ensuite, j'ai rien eu d'autre à faire par rapport à la sécurité sociale. Donc ça, c'est ce qu'il en est pour les délais et les démarches. En ce qui concerne les examens qu'il m'a prescrits, donc j'ai dû faire un bilan cardiaque complet avec une échographie cardiaque. J'ai dû consulter également un pneumologue et faire un test d'apnée du sommeil. J'ai dû faire une échographie abdominale et une échographie de la thyroïde. J'ai fait une radio pulmonaire. J'ai fait également le TOGD, donc c'est un examen où on doit avaler un produit de contraste pour permettre de voir quelle est la taille de l'estomac et voir s'il y a des reflux ou pas. Voilà, donc j'ai fait le TOGD. J'ai fait également la fibroscopie. Donc pour tous ceux qui se posent la question,
Moi, on m'a laissé la possibilité de choisir, à savoir si je voulais faire la fibroscopie sous anesthésie générale ou pas. Et j'ai choisi l'anesthésie générale. Et j'ai également, dans mon cas, fait... alors, j'ai vu un psychologue. J'ai fait un point aussi avec le nutritionniste endocrinologue. Donc, lui, par contre, je l'ai vu 2 fois. Et puis j'ai eu des examens sanguins à faire, hein, des prises de sang à faire. Et puis j'ai eu également un IRM du dos à faire, puisque moi, dans ma situation, j'avais des problèmes au niveau des lombaires. Donc voilà, j'ai eu ça en plus. Donc ça, c'est tous les examens que j'ai dû faire avant de retourner voir mon chirurgien pour la 2e fois. Voilà. Ensuite, le coût de l'opération. En ce qui me concerne, mon chirurgien m'a demandé 1 500 € de dépassement d'honoraires, c'est-à-dire en plus de tout ce que rembourse la sécurité sociale, il m'a demandé de lui verser 1 500 €. Sur ces 1 500 €, j'ai pu faire les démarches auprès de ma mutuelle. Et la mutuelle a pris en charge 500 € supplémentaires. Donc du coup, il m'est resté 1 000 € de ma poche. En sachant que pour les mutuelles, c'est un petit peu comme une entente préalable. Parfois, les mutuelles ont besoin d'avoir une demande d'accord avant l'intervention pour être sûr qu'elles puissent apporter un complément. Donc il faut vraiment vous renseigner au niveau de la mutuelle. Moi, dans mon cas, ça n'a pas été nécessaire. Juste la facture du chirurgien sur les dépassements d'honoraires a suffi à ce qu'il complète. Mais j'avais quand même envoyé au préalable un devis pour savoir ce qu'ils allaient me rembourser ou pas. Voilà, donc ça, je vous invite vraiment à contacter la mutuelle et à faire le point avec votre mutuelle, savoir, il y en a qui prennent en charge plus, d'autres pas du tout. Voilà, ça dépend de chaque mutuelle et des contrats que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est sur le coup. En ce qui concerne l'hospitalisation, donc pour ma part, elle a duré 5 jours. Je suis rentrée la veille de l'opération, donc c'était un mercredi le 9 novembre. Je suis rentrée à 16h. J'ai rapidement vu l'anesthésiste pour refaire un point, un bilan sanguin, enfin voilà, rien d'extraordinaire. Ensuite, je me suis fait opérer le 10 et je suis ressortie, vu que ça tombait sur un week-end, le lundi 14. Puisqu'en fait mon chirurgien voulait absolument que j'ai un TOGD de contrôle pour vérifier qu'il n'y ait pas de fistule par rapport à la sleeve, et les TOGD ne se pratiquaient pas le week-end, donc il a fallu que j'attende le lundi. Donc du coup ça a duré 5 jours. En ce qui concerne l'alimentation et l'hydratation après la sleeve, donc j'ai commencé à reboire à J+2. Je buvais des petites gorgées d'eau, puis après de plus en plus. Et j'ai pu remanger à J+5 une fois que j'avais fait mon TOGD de contrôle et que tout allait bien. Et donc après, j'ai eu un protocole dans lequel pendant 2 mois, j'ai dû manger liquide. Et après, progressivement revenir à une alimentation normale. Donc pour ma part, j'ai commencé à remanger mixé, enfin haché comme on veut. À partir des 2 mois, et ça a duré à peu près un mois, un bon mois, et on va dire qu'à 3 mois et demi post-op, je remangeais de tout et normalement. Voilà, et aujourd'hui je mange à peu près 130 grammes, suivant les aliments je mange 150, voilà, c'est entre 130 et 150, ça dépend ce que je mange, ça dépend de la texture de l'aliment, s'il y a des aliments qui passent mieux que d'autres, donc c'est ce que je mange aujourd'hui. En ce qui concerne les traitements, lorsque je suis sortie de l'hôpital, j'ai eu des piqûres d'anticoagulants qui ont été injectées à domicile par une infirmière pendant 3 semaines. C'était par prévention pour éviter tous les risques de phlébite. J'avais également un traitement pour éviter les reflux que j'ai pris pendant 4 mois, j'ai pas pu l'arrêter avant. Et j'avais également un traitement de prévention pour la vésicule biliaire, car souvent ça peut arriver qu'après une sleeve, lorsqu'on a toujours la vésicule biliaire, il y ait de la formation de calcul dans la vésicule biliaire. Donc c'est voilà, pour éviter ça, donc j'avais un traitement de prévention pendant 3 mois. Et j'ai également un complément alimentaire pour éviter ou pallier aux carences en vitamines. Et donc ça, je dois le prendre pendant 1 an, en sachant que donc les autres traitements étaient remboursés.
En revanche, tout ce qui est complément vitaminique n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc voilà, c'est de ma poche. En ce qui concerne les douleurs, j'ai eu des douleurs sur les 24 à 36 heures qui ont suivi l'opération, puisque comme je l'ai dit, j'avais beaucoup de nausées. Et donc du coup ça a sollicité l'estomac et la zone dans laquelle j'avais été opérée, donc forcément c'était douloureux. Une fois que les nausées se sont arrêtées, j'ai pas eu de douleur exagérée, c'était tout à fait supportable. Et avant même d'être sortie de l'hôpital, j'avais arrêté la prise d'antidouleur. Donc vraiment c'était supportable. Après c'était sensible, mais ça ne nécessitait pas que je prenne des antidouleurs plus que ça. Je vous dis à J+5, j'avais arrêté les antidouleurs. Aujourd'hui, les douleurs que je peux avoir, c'est quand je mange ou bois trop vite. Ça me fait comme si ça bloquait, voilà, une douleur et puis ça passe. Ou alors si je veux manger trop en quantité, forcément, là ça va me faire mal aussi. Mais bon, c'est des choses en fait qu'on peut totalement éviter en essayant de manger doucement, boire doucement et puis s'arrêter de manger quand on a la sensation de satiété et pas vouloir aller plus loin. Voilà en ce qui concerne les douleurs. Et enfin, pour le suivi post-op, donc moi aujourd'hui, je suis suivie toujours par mon chirurgien qui me voit régulièrement. Et puis j'ai également un suivi par toujours le nutritionniste endocrinologue avec lequel on fait le point. Donc au départ c'était tous les mois, maintenant on espace un petit peu plus. Mais voilà, c'est toujours ces deux praticiens-là qui me suivent au quotidien. J'ai pas d'autres consultations par rapport à la sleeve pour le moment. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit rond qui contient ma tête juste ici. C'est totalement gratuit, ça vous permet de recevoir les notifications à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Vous pouvez également avoir plus de renseignements sur la sleeve en cliquant sur l'image qui est juste ici et qui vous renvoie vers ma vidéo FAQ dans laquelle je répondais à vos questions. Et enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram. Au revoir!